Coucou les amis créatifs, ça fait longtemps que j'ai pas publié parce que honnêtement je suis en mode production et je j'ai pas fait trop d'efforts. Je voulais vous partager un truc qui est super simple à faire. Si c'est vraiment niveau débutant, c'est des petits marque-pages. Alors celui-là c'est pas un petit, c'est un grand. Mais ça c'était des chutes de tissu sur lesquelles j'ai peint avec de la peinture acrylique. Après on met un petit coup de fer histoire de bien fixer la peinture sans cramer non plus le truc, mais tu mets un petit coup de fer dessus et puis ça fixe bien. Ensuite, t'as plus qu'à coudre tout ça tout très bien, très droit. C'est ça le plus dur en fait, hein, c'est de coudre droit. T'essaies de t'aligner sur le droit fil, mais quand tu peins avec l'humidité de la peinture et tout, en général, ça te déforme légèrement le tissu. Il y a des chances que ça soit un petit peu complexe. C'est le seul truc. Sinon, c'est très simple. Et alors, la particularité, c'est que j'ai fait une poche. Pourquoi j'ai fait une poche? Si tu respectes tes livres et que tu vas pas mettre des coups de crayon, des coups de stabilo, etc., en vue éventuellement de les faire tourner, tu sais, dans ton entourage, les bouquins, moi, en tout cas, moi, j'essaie de ne pas... En plus, je suis fille d'imprimeur, il m'aurait fusillé, mon père, si j'avais foutu un coup de crayon sur un livre, il m'aurait pendu. Mais, donc on n'écrit pas sur les livres chez moi, en tout cas. Et du coup, généralement, j'ai des petits bouts de papier dedans où je note une quote, une citation. Et puis ce bout de papier, au bout d'un moment, il vole, tu le perds et tu te dis « Ah, qu'il va falloir que je me retape tout le bouquin pour la retrouver. » Tu as la haine. Donc là, j'ai intégré une poche pour mettre mes petites choses. Et comme ça, elles sont toutes au même endroit, je cesse de les perdre. Donc voilà, petit... Bon, celui-là est grand, mais tu peux faire à peu près tous les formats. Tu sais, j'ai fait vraiment en fonction de mes chutes. J'avais des toutes petites chutes de tissu. J'ai fait des trucs, bah, c'est l'automne, on est bientôt à Noël, donc j'ai fait des trucs, tu vois, vraiment des tailles très différentes. J'ai fait un Greenman sur un petit rectangle quand même, déjà pas mal pour un... C'est pas mal grand déjà pour un bouquin. Si c'est pour un poche, finalement, tu vas avoir que la pampille qui va dépasser. Et donc voilà, bon, il y en a un petit paquet. Et j'étais en train de faire le dernier, j'ai dit, ah mince, j'aurais pu filmer quand même. Donc voilà. Ça c'est l'étape finie. Vous allez voir que c'est tout simple. En gros, je vais prendre... Ah mince. Désolée, il y a quelqu'un qui a toqué à la vitre. Et donc alors, très simple. Celle-ci c'est une grande. Donc ce que je fais, c'est que je prends une bande de tissu qui globalement fait à peu près 3,5 fois ma peinture. Ok? Tout simple, c'est un grand rectangle. Je ne l'ai pas mesuré, mais par rapport à ce que tu vas mettre ici, et si tu ne mets rien, c'est encore plus simple, hein. Mais tu peux faire un patchwork, tu peux mettre plein de choses. Tu peux mettre un truc avec un motif que tu trouves très joli, et passer un coup de plastique, l'Iron On, ça s'appelle, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour plastifier. C'est un rouleau comme ça, avec un plastique légèrement opaque, et avec moult précautions, tu le colles au fer. Et voilà, après tu peux, un motif d'un bout de tissu que tu trouves très joli par exemple et que tu veux récupérer, tu peux faire ça comme option. Bref, 1000 options. Donc si tu ne mets rien, c'est beaucoup plus simple, tu prends le rectangle que tu as et tu t'adaptes. Là en l'occurrence j'ai ça, donc je le positionne à peu près droit, je le couds. Là j'ai mis une étiquette mais c'est pas obligatoire. Si tu veux mettre un autre motif, la seule chose dont il faut que tu te souviennes, s'il y a un sens en tout cas, tu mets un dans ce sens-là, l'autre dans l'autre sens, si tu mets quelque chose sur la petite poche. Ok. Je vais essayer de rester dans le cadre pour vous montrer comment on fait. Donc là, on va passer à l'assemblage. Une fois que tu as fait toutes ces choses-là, on est d'accord. Tu as cousu ça, tu as cousu ton autre petit truc de l'autre côté. Alors, on va essayer de rester dans le champ. Est-ce que j'y suis là? Ouais. Ok. Donc moi, en bas, je vais faire un petit triangle pour pouvoir rentrer ma pampille. Donc, faut pas que ma poche, elle aille plus bas. Ouais, il faut pas. Tu vas la coudre, hein, sinon c'est tout, quoi. Mais... Donc, on s'aligne à peu près là-dessus. Un bon petit coup de fer, histoire que ça ne bouge pas trop. Là, j'avais marqué mes plis pour savoir à peu près où ils arrivaient. Mais ça va être modifié. Ok. Donc là, la poche, elle est en place. Tu essaies de t'aligner sur le droit fil, c'est-à-dire le fil du tissu. Alors là, je suis loin, je vois pas très bien. Pardon pour ma grosse tête. Voilà. Ok. On est bien. Et tu replies endroit contre endroit. Idem, tu essaies de bien t'aligner. Tu regardes si ta couture est à peu près alignée avec ça. Tu feras pas des miracles avec un truc qui a pris de l'humidité. Et bon, des fois c'est un peu de biais à 1 mm près. Est-ce que c'est grave? Je crois pas. Désolée pour le bruit de la tempête, des chiens, du bazar dans la maison. Alors la pampille.
Tu peux mettre ce que tu veux, hein. Mais bon, moi j'avais plein, j'ai un sac plein de trucs comme ça. Ce que j'ai fait, tu vois, j'ai fait un nœud juste là. Et ça va être pris derrière la couture. Donc on le positionne à l'intérieur, comme ça. Puisqu'à la sortie, il faut qu'il soit dehors. Bon bref, je te montre. On va le positionner comme ça. Et là où tu vas coudre, c'est entre le nœud et la pempille. C'est le seul truc qui est un petit peu galère sur la machine. Voilà, on va le mettre comme ça. Bon, là, j'ai pas encore fait le tracé, donc c'était juste pour vous montrer. Je vais l'enlever et je vais tracer. Je prends une bonne règle. Un stylo qui s'efface à la chaleur. Ceux des gamins, là, les frictions, tu mets un coup de fer, il n'y a plus rien. Si tu le savais pas, bon, la plupart des gens finissent par le savoir, mais voilà, hop. Alors, ce qu'on fait maintenant. Maintenant, on va créer les endroits où on va coudre les lignes de couture. Là et là. Et donc, je m'aligne sur ma couture en faisant attention de trouver une moyenne pour que ça reste quand même un rectangle. Sinon, tu te retrouves avec un trapèze, un truc bizarre. Si toi, tu n'as pas cousu tout à fait droit ton chose là. Voilà. Essaie de t'aligner pour que ça soit assez harmonieux tout de même. Donc là, je me mets à 2 cm environ. Oui, c'est bon. Ok. Là, du coup, je fais exactement la même chose. Non, je sais plus à combien je suis. Le trait, il y a les petits points. Ok. Donc, c'est pas 2 cm tout à fait. C'est plutôt 1,5 cm. Bon, on s'en fiche. On trace. Tout bête. Idem ici. C'est de la géométrie, en fait. Hein. Ça va enfin nous servir à quelque chose, la géométrie de l'école. Alors, l'avantage de ces règles-là, c'est que je vois si je suis bien perpendiculaire. Bon, je suis bof perpendiculaire, mais on va faire avec. Je vais peut-être... Non, je vais remonter un peu. Je vais même m'aligner directement sur ma couture en vérité, puisque j'ai pas une marge de fou. Alors, je vais pas coudre ça. Hein. C'est juste pour pouvoir tracer mon triangle à la fin. Donc, on a 12,5. Donc, on va dire 6,3. Toc. Ça, c'est le milieu. C'est là qu'arrivera la pempille. Enfin, le petit tassel. Je sais pas comment on appelle ça en français. On s'en fout. Hop. Et donc là, je me laisse une petite marge avant le bord. Ça, c'est ma couture. Ok. Idem ici. Ça, c'est ma couture. Ok. Et donc là, maintenant, on va venir... On va mettre des épingles, tout ça. Pour que ça soit bien maintenu. Et là, ensuite, on va faire la couture, mais on se laisse une bonne ouverture pour retourner le bébé. On est d'accord. Ça paraît logique, mais des fois, ça m'est arrivé hein, de coudre et de faire « Ah, fuck, j'ai oublié l'ouverture pour pouvoir le retourner. » Donc, je vous le dis. Parce que des fois, on est distrait, il suffit qu'il y ait un bruit, un truc, et hop, on zappe. Donc, je vais me laisser une bonne grosse ouverture. La poche commence là. Hop. J'espère que vous voyez bien parce que là je suis loin de l'écran, je ne vois pas trop. Je vois pas trop l'écran. J'espère que je suis dans le champ. Ouais, je sais que vous me pardonnez. Hein. J'ai aucune ambition de faire ma youtubeuse ou que je veux juste partager en fait. Hop. Hop. À la one again. Ok. Attention les oreilles parce que je vais pas faire de montage et je vais pas me prendre la tête. Baisser le son. Là, je vais coudre. Est-ce qu'on est dans le champ? Ouais, vous n'allez pas voir super bien, mais vous verrez quand même. Alors. Je suis en point droit, oui. J'ai le bon pied de biche, oui. Et donc, on met le petit tassel à l'envers, à l'intérieur. Essayez de bien le positionner.
Et je le mets loin, vous avez vu, c'est pour pas coudre les poils du truc. Parce que si vous le mettez un peu de biais, machin, des fois vous avez un poil qui est tourné et qui se retrouve dans la couture des bords, là. Donc je le mets loin et je tire. Comme ça, il est à peu près droit. Alors, on va essayer de faire correspondre ça comme ça. Ok. Il y a une autre option, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous cousez tout, sauf un petit trou ici. Vous le rentrez à la fin. Et puis ça sera la surcouture qui va peut-être le maintenir mieux, quoi. C'est peut-être une option même plus simple. Mais il y a plus d'étapes. Voilà. Je suis un peu flemmarde. Hop, on est parti. Attention les oreilles. J'espère qu'on est assez droit. Oh, ça nous fait une bonne ouverture quand même. Bon, j'étais un peu large là. Hop. Point d'arrêt. Je vais essayer de pas aller trop vite pour faire moins de bruit. Voilà, ça va être un peu long. Hein. Voilà. Ça, je vais le virer parce qu'en fait, ça m'embête. Alors là, le tassel va, c'est ce que je vous disais, ça va être un petit peu galère. Le tassel, la pampille va vous embêter. Parce que ça fait une sacrée épaisseur. Il faut juste passer ce truc là. Si vous y allez doucement, ça se passe bien. Hop, on est au bout, c'est bon. Et on l'a pris dedans. Il y a le petit bouton là qui vous permet de passer sur les épaisseurs, hein, sinon. Sur le pied de biche de base. Hein. Voilà. Toc. Ok, alors. Maintenant, on dégrossit le truc. On va enlever un peu de marge de couture parce que là, il y en a 3 tonnes. Toc, les épingles. Et puis on retourne. C'est le moment qu'on préfère tout le temps. Toc. Et du coup, ça peut vous faire des chouettes cadeaux de Noël si vous avez beaucoup de gens dans votre famille et pas un budget limité, par exemple. Vous pouvez faire ça, puis 2-3 autres petits trucs créatifs. Ça peut être sympa, enfin, si les gens lisent beaucoup. Voilà. Et donc les coins, pour qu'ils soient bien saillants, bien carrés, on enlève surtout un bon morceau ici, quoi. Toc. Et là, c'est mon ouverture. Pour pas avoir une marge de couture trop petite et qu'on galère un peu à bien la mettre droite, je laisse peut-être pas tout, mais je laisse un bon morceau quand même. J'espère qu'il y a assez de lumière. J'étais obligée de fermer les volets tellement il y a de vent. Ok, alors, retournage de l'ouvrage. Faut sentir où est la petite étiquette. Enfin, en gros, où est ta poche? Voilà, ma poche, elle est de l'autre côté. Donc, mon doigt est là. Je vais aller chercher. Non, je suis dans la poche. Nul. 2, tu recommences. Alors, toc, je vais au bout. Hop, je récupère ma pampille. Et puis, on retourne. C'est tout simple. Voilà. Un petit pinceau pour aller faire bien les coins.
Toc. Du coup, le fait d'avoir émargé pas mal, on a des coins qui sont bien carrés. Ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'on l'a pas complètement cousu? Oh, il est un peu pris dedans. Enfin, après, c'est surtout pour vous faire une vidéo. Au pire, je démontrerai un petit coup. Voilà. Alors, si vous avez fait des bêtises comme moi, bah, vous prenez le découp vite ou vous prenez, voilà, vous défaites juste cette partie-là. Et quand vous allez faire la surpiqûre tout le tour, vous le raccrochez, ça fera la route. C'est bon, ça se verra pas. Ok. Là, en l'occurrence, je m'en fiche. Je pense que je vais le garder pour moi. Alors là, on peut faire rouler un peu les coutures pour bien les mettre. Là, dans l'absolu, vous mettez un petit coup de fer, vous êtes tranquille. Est-ce que je branche le fer? Ah, je vais passer devant la vidéo. On va mettre des pinces et puis ça fera la rue Saint-Michel, comme disent nos vieux. Si je retrouve les pinces. L'atelier, c'est un bordel. J'admire les personnes qui rangent au fur et à mesure, qui sont hyper organisées. C'est pas du tout mon cas. Et puis c'est pas grave, du coup on trouve d'autres solutions. Pas grave. On va le faire à l'ancienne. Toc. Toc. Alors quand vous voulez faire rouler le tissu comme ça, si comme moi vous avez les mains très sèches, vous humidifiez vite fait sur vos lèvres et vous faites rouler et ça roule tout seul. Hop, un petit fil. Quand je pense qu'il y a des gens qui vous font des vidéos, elles sont super bien faites, navré, hein. Je préfère passer mon temps à être créatif qu'à passer mon temps à faire un truc hyper propre, esthétique, gna gna, déco. Non, c'est pas vrai. Chez moi, ce serait vous mentir. Chez moi, c'est le bordel. C'est un atelier. Ça vit, ça bouge. Et je suis pas youtubeuse et j'ai aucune prétention là-dessus. Hein, vous avez du raw, du brut et réel, quoi. Je suis d'accord, hein, ils raccourcissent les temps et tout, ils font des trucs super esthétiques. C'est chouette à regarder, on est d'accord. Je préfère investir mon temps ailleurs. Je suis absolument navrée, mais bon, voilà, je suis franche. Hein. Je pourrais vous faire un truc super chiadé. Toc, on est bon, c'est droit, je crois. Donc voilà, alors là, le truc, c'est de suivre vraiment votre fil, parce que quand vous allez surpiquer, faut que ça soit pas juste d'un coup que ça parte sur le côté, quoi. Donc bah pareil, hein, vous faites rouler entre vos doigts, vous suivez le fil du tissu. Toc. On va le marquer un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Est-ce que c'est pas mal? Ok, on est bon. Voilà, et après on surpique. Alors surpiquage, on a 2,5, on va se mettre à 3, un peu plus large, enfin un peu plus long, le point un peu plus long. Attention les oreilles. C'est pas si aligné que ça. Oui, à un fil près, je suis chiante. Si on peut mieux faire, il faut le faire. Même si c'est un truc que je vais garder pour moi et que ma pampille, elle est cousue avec. Je vais redéfaire, hein, mais je vais pas le faire maintenant, vu que je filme.
Et je couds vraiment au bord. Hein. Ah, je dois être sur un fil. Ouais, c'est pas stable. Hop. Toc, c'est parti. Mais t'avances rapide, hein, ça doit être super chiant. On va tricher un peu. Voilà. Le point délicat. Voilà, pour le coup, je l'ai bien aplati, donc ça me pose plus du tout de problème. Alors, si vos coutures là, elles rentrent un peu, vous prenez la petite aiguille là, comme ça, vous piquez dans la couture et vous retirez. Ça va se remettre tout seul. Voilà. Petit coup. Un demi-point, voilà. Hop, allez, un de plus. Je dois être à 10 ou 11. Ça m'a pris un jour ou deux. Voilà, un petit week-end, c'est bon, vous avez 10 trucs. Je vous parle pas de la peinture, hein, juste de la couture. Parce que la peinture, ça m'a pris un peu plus que 2 jours. Voilà, bon, et ben, on a des dormhouse, des petits loirs. Avec une popoche. Je suis pas un peu près là? Ouais, si. Et puis c'est choupinou, voilà. Le petit cadeau rapide. Et ça fait toujours plaisir après. C'est un truc que les gens gardent et qui sont bien contents d'avoir dans le bouquin, quoi. Voilà, bah c'était juste pour vous partager ça. Le comment fait-on, qui est pas si compliqué. C'est vraiment débutant plus, débutant motivé. Ah, celui-là, je l'ai pas surpiqué. Ah, il y en a des tout petits. Ça dépend vraiment de ce que tu veux mettre dessus, quoi. Et tout petit, c'est chouchou aussi. Et franchement, ça suffit largement pour un bouquin de poche, c'est parfait. Voilà, bah, je vous fais des bisous. Soyez créatifs. 24 minutes pour ça. Oh là là, la bavarde. Allez, je vous fais des bisous. Bonne fête de Samonios si vous êtes païen. Et puis, bonne préparation pour les cadeaux de Noël. Surtout parce que ça y est, on est parti là.